Et coucou, bonsoir, 18h45, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pour Demain, le magazine quasi quotidien d'Ici Voyance, le cabinet que j'ai le plaisir de diriger depuis de nombreuses années, un cabinet qui vous accueille tous les jours, 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, parce que la nuit c'est fait pour dormir et pas nécessairement pour faire de la voyance, mais en revanche de 9h à 23h, donc 7 jours sur 7 avec une équipe d'une bonne vingtaine de camarades qui sont là et qui se dédient effectivement vraiment aux consultations de voyance et à essayer de vous aider le mieux possible avec un système que l'on a trouvé finalement relativement pratique depuis 12 ans d'expérience maintenant. C'est la consultation complète. On l'a fixé à 20 minutes parce que ça permet à la fois de répondre à une seule question, je dirais, routinière, et également de faire un petit point général pour une première consultation. Voilà, c'est une bonne moyenne, 20 minutes, sans dépassement possible. Donc également pour le tarif, sans dépassement possible. Il s'agit d'un tarif complet de 30 euros, donc pour une consultation complète. Il n'y a pas ensuite de dépassement à la minute, rien de ce type. C'est un système que nous avons mis en place il y a 12 ans et qui a fait un peu école aujourd'hui, même s'il reste encore beaucoup de cabinets à la minute. À ce sujet, je tiens vraiment à vous dire que nous nous démarquons de cette pratique, sans juger nos confrères, bien entendu, c'est pas notre rôle, mais nous vous mettons en garde par rapport à cette pratique de la consultation à la minute, parce que bien évidemment, d'abord, elle n'est pas très logique. Imaginez-vous un coiffeur qui vous couperait les cheveux pendant 10 minutes, et puis au bout de 10 minutes, vous direz non, non, désormais, et à partir de maintenant, ce sera 5 euros la minute, sinon je ne vous coupe pas les cheveux. Et en plus, je pense que ce coiffeur inconsciemment prendra tout son temps pour faire votre coupe. Voilà, nous avons trouvé que c'était bizarre, effectivement, il y a déjà 12 années, et nous vous proposons donc, comme beaucoup de praticiens, beaucoup d'activités du bien-être, une prestation complète avec un début, un milieu et une fin, et ça paraît logique. Voilà. J'ai fait, puis comme dit Bernadette, effectivement, ça peut revenir très très cher, d'autant que le résultat est souvent très moyen, puisqu'encore une fois, même des confrères très honnêtes auront quand même tendance à faire durer la consultation, puisqu'ils sont payés à la minute, ce qui n'a aucun sens, puisque nous sommes bien placés pour vous dire qu'en 20 minutes, on peut vous dire des choses très constructives, très construites et très sensées, avec des messages très précis également, d'ailleurs, tous les jours. Vous voyez sur Facebook, je vous en fais la démonstration et en bien moins de 20 minutes, j'arrive à répondre à des questions en quelques 2-3 minutes maximum. Voilà, cette parenthèse un peu longue terminée, mais je tenais vraiment à faire cette mise au point. C'est une mise au point que je fais régulièrement. Nous allons justement proposer à l'un ou l'une d'entre vous, un de nos fans en tout cas, de gagner une consultation complète de 20 minutes d'une valeur de 30 euros à valoir avec un des membres de mon équipe. Et j'envoie tout de suite le logiciel magique qui va déterminer sur les 2600 et quelques fans qui va être le gagnant ou la gagnante. Il s'agit d'une gagnante. Je suis guère étonné parce que la proportion homme-femme dans ce cabinet est quand même assez déséquilibrée. C'est Carmen qui est du Québec. Bienvenue à nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Carmen qui est fan depuis le 13 janvier 2017. Le nom de famille de Carmen commence par un D. Je pense qu'elle se reconnaîtra aisément. Carmen vient donc de gagner cette consultation de voyance d'une valeur de 30 euros et nous prendrons contact avec vous. Noam, je compte sur toi pour prendre contact avec Carmen en essayant de ne pas la réveiller parce que je pense qu'il y a un méchant décalage horaire entre le Québec et la France. Donc on prendra contact avec elle sur sa page Facebook et elle nous répondra dès qu'elle aura un petit moment. Cela dit, on a quand même beaucoup de clients effectivement qui nous appellent depuis le Québec, depuis la Chine. Figurez-vous. Nous avons également quelques expatriés francophones qui nous appellent depuis Pékin depuis quelques années. Il y a un petit groupe là-bas. Ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien aller au Québec, Monique. Je suis assez d'accord. Je vais peut-être y faire un saut en bateau d'ici les prochaines années. Enfin, il y a un petit peu de marge. Pour l'instant, je ne suis pas dans le même sens. Donc, voilà donc pour cette consultation de voyance. Pour participer à ce tirage au sort tous les soirs, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'être fan, c'est-à-dire d'aimer la page. Et à ce propos, je tenais à vous dire que nous allons viser les 3000 fans d'ici la fin du mois de mars. Je compte sur vous pour partager au maximum
vraiment, ce serait super l'émission, de manière à ce que nous multiplions les chances d'atteindre donc les 3000 fans d'ici fin mars. Voilà, on attaque la deuxième partie de l'émission avec la première question de ce soir. On appelle Corinne à la barre. Elle s'appelle Corinne, effectivement. Elle est née le 24 décembre 1967, Corinne. Et sa question est de savoir si elle va rencontrer quelqu'un, et ceci dans un avenir pas trop lointain quand même, car le moral est assez bas, elle se sent très seule. Je comprends, Corinne. Malheureusement, c'est bien une chose qu'on ne... Alors, on peut décider effectivement de vivre dans la solitude. Ça peut être un choix, évidemment, en refusant tout ce qui se présente. C'est rarement effectivement quelque chose qu'on peut rompre facilement, en tout cas, de soi-même, puisque à moins de faire une grosse compromission avec soi-même aussi, en rencontrant quelqu'un en se mettant avec quelqu'un qui ne vous convient pas nécessairement. Le reste, eh bien, il faut beaucoup compter sur sa destinée et sur le destin, oui, pour que les choses changent. Alors, vous, Corinne, le problème, c'est que j'ai l'impression, comme vous dites, vous avez le moral au plus bas et finalement, du coup, vous perdez considérablement la foi dans votre destinée et dans votre capacité à séduire. C'est dommage parce que pour moi, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un de bien. Alors quand je dis vos capacités à séduire, euh, c'est pas tant ça que je veux dire. C'est plutôt, pour moi, effectivement, vous dites que vous ne rencontrerez jamais quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous correspond. C'est plutôt ça. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut absolument lutter, Corinne, parce que là, si on vous écoute, vous allez rester toute seule parce que vous mettez du coup une barrière, non pas entre vous et les autres, mais entre vous et la chance, qu'on pourrait appeler communément, c'est-à-dire effectivement la destinée. Ça, il faut vous l'interdire absolument. C'est très très important d'avoir des énergies positives, c'est important d'avoir la foi. C'est pas tout, évidemment, c'est pas parce qu'on va croire en quelque chose qu'elle va arriver, mais déjà le fait de ne pas y croire empêche sa réalisation quasiment à coup sûr. Donc je vous invite vraiment à changer d'état d'esprit à ce niveau-là, Corinne. Remettez-vous éventuellement en question, remettez certaines choses en question, mais ne remettez surtout pas votre destinée en question, parce que d'abord, vous n'avez pas de prise sur elle, donc on peut définitivement pas la remettre en question. Et puis c'est pas parce que les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitiez jusqu'à présent que votre avenir est corrompu ou complètement bouché. En fait, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport, d'ailleurs, curieusement, entre le passé et l'avenir en matière sentimentale. Nos expériences passées ne sont pas nécessairement, je dirais, nos expériences futures ne sont pas tributaires de nos expériences passées. Ça peut être le cas dans bien des domaines, mais certainement pas dans le domaine amoureux, à moins que effectivement on se mette dans cette situation-là. Et moi, pour moi, Corinne, il faut vraiment que vous vous débarrassiez de votre passé, vous faites une croix là-dessus, vous tournez résolument vers l'avenir et vous y croyez, vous vous dites que oui, c'est vrai, c'est tout à fait possible, je veux dire, Corinne, effectivement, que vous rencontriez quelqu'un. Moi, je sais que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ce qui compte surtout, c'est que vous le sachiez au fond de vous et que vous y croyez. Voilà, je vous ai répondu, ça vous paraît peut-être un peu ésotérique, mais cette histoire d'énergie est fondamentale, effectivement, et n'arrive en fait que les choses quand on a la foi. Et paradoxalement, ça ne veut pas dire que pour autant, il faut l'attendre. C'est-à-dire que les choses arrivent quand on s'y attend pas, mais quand on y croit. Voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est en termes d'énergie, c'est ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc vraiment, Corinne, je compte sur vous pour me mettre dans cet état d'esprit, et vraiment, n'hésitez pas, s'il le faut, à, je sais pas, faire un travail sur vous, du yoga, quelque chose qui vous relaxe, et surtout qui vous amène à retrouver vos énergies positives. Nous enchaînons avec une deuxième question. Elle émane de Florence, qui est née le 6 avril 72. Florence n'est pas égoïste, bien au contraire, elle pense surtout à sa fille Sarah, qui est née le 11 juillet 97. Sarah est en deuxième année d'études d'infirmière, qui se déroule bien. Malheureusement, elle a un partiel de première année qu'elle n'arrive pas à valider, un partiel de biologie. Et si elle ne le valide pas avant le 27 avril 2017, elle sera dans l'obligation de redoubler son année. Alors, pour moi, je ne vois pas de redoublement. D'accord, je vois pas de redoublement. J'ai quand même l'impression effectivement que vos études se passent plutôt bien, mademoiselle Sarah, et je vous en félicite parce que vous êtes une fille travailleuse. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans ce partiel de biologie, mais il va falloir que vous ne vous donniez plus le choix. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, il y a pas, voilà, il faut pas se dire que vous allez l'échouer.
Vous avez deux solutions, en fait, je vais vous dire très très honnêtement. C'est soit le réussir, et ça me paraît être la voie la plus simple et la plus évidente, parce que vous allez y arriver, hein. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Euh, vous n'êtes pas, comment dire, réfractaire à la biologie et vous mettez dans la tête, vous paniquez sur ce truc-là, vous bloquez ce truc-là en fait, si vous voulez. Vous êtes complètement bloqué là-dessus et c'est ça qui empêche sa réalisation. Vous voyez, c'est pas compliqué, donc il faut vous débloquer, vous détendre, d'autant plus que même si vous n'arriviez pas à le valider avant le 27 avril, je pense quand même, au vu de vos résultats et à ce qu'on me dit par rapport à votre travail, que vous auriez la possibilité, malgré tout, de négocier un report et la possibilité, effectivement, malgré tout, d'éviter le redoublement. Voilà, ça c'est vraiment dans l'éventualité où vous ne le réussissiez pas. Mais vous allez le repasser et vous allez le réussir. J'en suis convaincu, ma chère Sarah, parce que vous êtes capable de ça. Et puis si je ne vous ai pas directement en ligne, Sarah, parce que vous n'êtes pas derrière l'écran, eh bien, votre maman Florence aura ce message à vous communiquer. Donc, que ce soit clair, je ne vois pas de redoublement. A priori, vous allez dépasser le blocage qui vous empêche de réussir ce partiel. Mais si c'était vraiment pas le cas, si jamais vous échouez encore une fois, rassurez-vous, il y a aussi une autre voie. Et elle est, à mon avis, dans la discussion avec votre école. Voilà, on passe à la troisième question. Elle concerne Séverine, qui est née le 4 juillet 1972 et qui souhaiterait savoir si une grossesse est à prévoir pour elle, bien entendu. Et malheureusement, Séverine, je vais vous décevoir parce que je ne vois pas de grossesse dans votre destinée. À partir de maintenant, dans votre existence, il n'y a pas effectivement cette échéance. Alors, elle n'est pas dans votre destinée. Maintenant, vous savez que c'est quand même quelque chose qui, Dieu merci, est aussi susceptible de fonctionner par le libre arbitre et vous avez le choix, bien entendu, d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Si vous faites intervenir la médecine, par exemple, ou effectivement, si vous voulez vraiment, si vous insistez, vous pouvez arriver à avoir quand même un enfant. Je vous sais en couple, je sais que vous avez ce désir, mais malheureusement, je vous dis, pour moi, c'est pas sur votre route. C'est juste, effectivement, la parole du voyant. Après, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de lire votre destinée. Encore une fois, je veux vraiment préciser que, effectivement, il existe des grossesses qui ne sont pas visibles parce qu'elles ne sont pas sur une destinée, mais qui arrivent, hein. Donc, bon. Alors, je ne cherche pas, si vous voulez, à me défiler par rapport à cette réponse. Bon, un petit peu quand même, Séverine, si vous voulez, parce que pour moi, il y a quand même, si vous voulez, je sens votre désir et je voudrais vous dire que votre désir peut prévaloir. D'accord ? Maintenant, très honnêtement, je doute que ça fonctionne. Voilà, je suis, je pense, le plus clair possible, même si ça vous fait de la peine, je n'en doute pas, mais je ne vais pas vous raconter les cracks, c'est pas mon genre. Voilà pour ces trois questions du jour. Je suis encore une fois obligé de vous dire de ne pas poser de questions dans les commentaires. Effectivement, votre anonymat n'est pas du tout protégé dans les commentaires. Ce n'est pas respectable. Donc évitez de le faire parce que c'est quand même assez problématique. En revanche, vous pouvez bien entendu, vous pourrez poser votre question d'ici quelques jours dans les messages privés de la page de notre page Facebook. Noam se fera un plaisir à partir du 25 de recevoir vos questions et de les mettre à la sélection. Là, nous avons terminé une sélection, nous avons des questions jusqu'en avril. On va attendre effectivement d'avoir posé toutes ces questions et puis nous allons ensuite effectivement y répondre. Alors, dernière partie de l'émission, ça concerne comme chaque soir, bien entendu, l'horoscope du lendemain, en l'occurrence l'horoscope du vendredi 10 mars. Et les Capricornes commencent comme chaque soir. Vous avez bien travaillé cette semaine, Capricorne, et vous allez pouvoir partir en week-end peut-être un peu plus tôt que tout le monde. Vendredi après-midi, par exemple, cela devrait vous mettre en joie. Verseau, ne stressez surtout pas les Verseaux ce vendredi. Le week-end arrive à grands pas et vous pourrez toujours régler les problèmes que vous rencontrez la semaine prochaine. Rien ne presse, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Poissons, vous ne serez sûr que d'une chose, les poissons, ce vendredi, c'est que la semaine est presque terminée et que c'est plutôt une bonne chose vu le peu de qualité de ces 2 derniers jours. Rassurez-vous, le week-end s'annonce heureux.
Bélier, ce sera une bonne journée pour vous ce vendredi, les béliers. Une journée satisfaisante, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Profitez-en, c'est rare que vous avez bien sur tous les tableaux. Taureau, encore un petit effort, c'est la dernière ligne droite avant le week-end et vous saurez récupérer des énergies que vous avez progressivement perdues cette semaine. Vous allez de toute façon atteindre vos objectifs et c'est tant mieux. Ce sera une journée un peu fatigante pour vous les Gémeaux. Et c'est vrai que cette semaine a été riche en rebondissements ainsi qu'en demandes de toutes sortes, que vous avez satisfait du mieux que vous avez pu. Rassurez-vous, le week-end arrive et la semaine prochaine sera maintenant nettement plus facile. Faites attention à votre entourage professionnel, les cancers. Vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde et vous avez un peu trop tendance à vous confier facilement. Soyez plus discret, y compris et surtout sur votre vie privée. Ce dernier jour de la semaine, les lions vous apportera de la satisfaction, une satisfaction que vous attendez depuis déjà quelque temps. La satisfaction du devoir accompli, bien sûr, mais surtout et nettement la satisfaction, celle d'avoir eu raison sur toute la ligne. Vous aussi les vierges, vous aurez envie de partir en week-end dès ce vendredi, ce qui pourrait être une chose possible dans la mesure où vous n'avez pas trop de travail, mais hélas, il y a fort à parier que ça ne sera pas le cas. Les balances ont la tête dans le guidon, comme on dit, ce vendredi. Ils ne lâcheront pas la proie pour l'ombre non plus, bien au contraire, ils sont sur une ligne droite et pas très très loin de leur propre ligne d'arrivée, en tout cas celle fixée par leur objectif. Une journée relativement tranquille pour vous Scorpions, qui avez tendance effectivement à apprécier ce dernier jour de la semaine pour vous reposer avant le week-end. En effet, Scorpions, vos week-ends sont riches en événements, en général, et ils nécessitent beaucoup d'énergie. Il semble que vous avez besoin également de vacances, les Sagittaires. Et ce vendredi, vous passerez un peu de temps, seul ou accompagné, à préparer les prochaines avec un projet de voyage en perspective. Voilà, de bonnes nouvelles donc pour ce vendredi pour la majorité des signes. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous souhaite également une belle fin de semaine. Et je vous dis à demain pour un double horoscope. Enfin, l'horoscope restera simple pour l'horoscope du week-end et pour une double émission avec 2 gagnants et 6 questions posées. Ce sera à 18h45 le vendredi 10 mars. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse bien fort et puis surtout partagez. Il faut atteindre les 3000.